Le travail en bonne intelligence. Pour la petite histoire, je viens de passer 10 ans en Île-de-France avant de revenir vivre en Bretagne. Et lorsque j'ai annoncé aux différents partenaires que je revenais vivre ici, ils m'ont dit, et surtout le poste que j'allais pourvoir, ils m'ont dit « Oh la chance, tu vas voir !» Là-bas, il existe les fichiers partagés. C'est un réel avantage pour la gestion quotidienne de nos attributions et c'est un gain pour et les organismes HLM et les territoires qui travaillent non seulement en bonne intelligence, mais surtout qui arrivent à avoir une connaissance partagée des besoins et de la capacité à proposer des logements. Effectivement, on a cette chance d'avoir le club décentralisation et habitat, donc qui regroupe tous les EPCI, LEC du territoire breton, ainsi que la région Bretagne, la Banque des territoires et le mouvement HLM. Donc ne serait-ce que cette instance sur le territoire régional nous permet de préparer en amont les CRHH et surtout d'avoir une acculturation commune des enjeux des uns et des autres et donc de faciliter nos interventions. Donc je pense que là, avec l'arrivée des collectivités territoriales dans la gouvernance du CREA, c'est un pas de plus vers notre efficience et notre capacité à nous, mouvement HLM, à être vraiment un outil au service des territoires, capacité à répondre aux besoins en termes de peuplement pour les communes, mais aussi à répondre aux nombreux demandeurs, qui sont de plus en plus nombreux, à pouvoir leur répondre au plus vite, au maximum et en lien constant avec leur réalité et l'urgence par moment de leur demande. Donc c'est un pas de plus pour moi vers l'efficience de nos engagements mutuels, que ce soit des collectivités et du mouvement HLM, et donc par les fichiers partagés. Effectivement, non seulement nos 3 entités sont géographiquement proches, mais nous travaillons déjà ensemble depuis de nombreuses années dans le cadre du CREA Ouest du fait des fichiers partagés. Et là, l'idée a été de s'offrir des compétences et de se donner les moyens de pouvoir s'offrir des compétences. Et donc, n'ayant pas en interne forcément le portefeuille de tâches pour nourrir un équivalent temps plein, on s'est dit que mutualiser ces postes, donc ils sont la chargée de communication et la data analyst, nous permettait d'avoir un temps chacun. Donc par exemple pour la chargée de communication et la data analyst au sujet de l'ARO, il s'agit de 25% de chacun des postes, ce qui nous permet d'avoir des compétences donc en communication et en data propres à l'ARO, mais tout en étant partagé avec le CREA Ouest et l'USH. Donc souvent, quand par exemple l'USH demande une étude, la data analyst se dit pourquoi pas, je vais faire la même chose pour la Bretagne. Donc c'est un gain de temps et surtout un gain en capacité à faire et en possibilité. Donc c'est de la bonne intelligence pure et simple. Les défis des prochaines années, continuer notre partenariat, parce que dans un moment où on connaît quelques crispations économiques, sociales sur tous nos territoires, on pourrait avoir tendance à se replier sur nous. Et donc le défi sera de continuer notre partenariat, de continuer à accompagner les territoires, de les faire monter encore et toujours dans notre gouvernance pour que vraiment le mouvement HLM et les fichiers partagés soient au service des territoires, du peuplement des territoires et bien entendu de nos locataires. L'autre défi est de continuer à utiliser la data. C'est souvent un bien grand mot et ça peut être aussi un gros mot. Donc à nous de savoir utiliser au mieux toutes les données qu'on a en notre possession, à les modéliser aussi. Je pense que l'Observatoire augmenté est déjà un très très bel outil. L'enjeu de demain va être de le rendre encore plus facile, de rendre
Pourquoi pas arriver à un applicatif qui soit mobilisable sur nos téléphones portables, sur nos tablettes, qui nous permettent d'avoir de la donnée en temps réel partout, tout le temps, et de fiabiliser tous nos échanges. Donc je pense que ça, c'est nos défis à court terme. Ensuite, sur le moyen et le long terme, on a toujours répondre aux besoins des territoires et de nos organismes. Donc ça ira vers la qualification de l'offre, pourquoi pas aussi le suivi des BRS, parce qu'on est en train de demander des agréments BRS sur l'accession sociale. On aura aussi l'amélioration de l'expérience client. Comment réussir à faire une demande de logement social de la manière la plus efficace et la plus simple pour nos usagers.